Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut récupérer les données qui ont été effacées sur un support de stockage. Ça peut être un flash, ça peut être une carte mémoire, un disque dur, tout dépend du support de stockage que vous avez. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on peut récupérer. Si c'est, par exemple, le flash a été formaté ou, par exemple, un document a été effacé, des fois même par erreur. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Pour faire ça, vous aurez besoin tout simplement de télécharger un logiciel qui s'appelle Recuva. Vous allez pouvoir télécharger ça, mais sachez qu'il y a plusieurs logiciels qui peuvent faire cette opération-là. Je vous recommande Recuva parce que d'abord, d'emblée, il est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer une licence pour avoir accès à ces logiciels ici, mais beaucoup d'autres logiciels demandent à ce que vous puissiez payer la licence. Donc moi, j'utilise carrément Recuva qui est gratuit, qui ne demande pas beaucoup de choses. Vous allez tout simplement les télécharger sur Google et vous allez pouvoir l'installer. Si vous avez des difficultés à l'installer ou disons à les télécharger, n'hésitez pas à me faire part de difficultés en commentaire. Alors pour faire ça, donc nous allons installer d'abord les logiciels en soi. Il est là, Recuva, je l'ai déjà téléchargé ici chez moi. Je vais l'ouvrir. Voilà, je sélectionne le programme pour ouvrir ça. Voilà, le setup est là. Je peux l'installer. Donc après l'avoir installé, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut lancer les processus de récupération des données. Donc vous allez voir que c'est pas vraiment compliqué parce que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, vous donner également plus de détails. Voilà, là on me dit d'installer un nouveau programme, je dis oui. Et là on va démarrer déjà l'installation du logiciel. Donc vous aurez tous les détails, je vais vous montrer les étapes à suivre pour que vous puissiez vraiment récupérer toutes vos données. Si ça a été effacé, si vous avez formaté et tout et tout. Alors là, je vais aller tout simplement sur Install. Là, il installe déjà le programme. Il est là. Donc voilà. Là, on me dit tout simplement Run Recuva. Ça dit que je puisse démarrer Recuva. Alors je vais dire tout simplement oui pour le démarrer. Voilà. Je crois là, il est en train de démarrer. Voilà. On va fermer ça. C'est pas important. Voilà. Et là, je fais quoi? Je fais tout simplement Next. Et là, on me demande maintenant le type de fichier que je vais récupérer. Ici, on me dit All Files pour me dire tous les fichiers, n'importe quel fichier. Fichier audio, fichier Excel, fichier Word. Donc, tous les types de fichiers, fichier image. Là, on me dit donc, si je vais récupérer n'importe quel fichier, là, je vais aller sur All Files. Ici, on me dit Picture, c'est pour tout simplement récupérer uniquement les photos. Donc, les photos avec le format PNG, JPG, ainsi de suite. Là, on me dit soit je peux prendre la musique, soit je peux prendre les documents, les vidéos, les fichiers compressés ou soit les emails. Mais moi, je préfère récupérer tous les fichiers. Donc, que ce soit des fichiers audio, musique, documents, vidéos, n'importe quoi, je vais récupérer le tout. Donc, je vais laisser la première option qui est là. Je fais Next. Et ici, si vous n'êtes pas sûr de savoir sur quel emplacement il y a les fichiers que vous avez, que vous cherchez à récupérer, qui a été effacé, si vous ne savez pas l'endroit précis, vous pouvez laisser cette option. Et ici, vous pouvez prendre soit une option l'option qui va vous permettre à ce que vous puissiez récupérer sur la carte, sur l'iPod, tout dépend, mais cette option n'est pas vraiment intéressante. Là, on me dit, je peux chercher dans mes documents, le document qui est dans mon explorateur de fichiers, ici. Vous voyez là, c'est écrit document ici. Et là, ensuite, il y a, on me dit, une des recycle bin. Bon, ça, c'est une autre option. Si vous avez besoin de récupérer certains fichiers là un peu spécifiques, vous pouvez prendre cette option. Mais ces options-ci ne sont pas vraiment intéressantes pour moi, mais ça dépend de vous. Et là, je peux carrément prendre cette option ici pour dire, je cherche tout simplement à récupérer les données qui sont sur un emplacement bien spécifique. Par exemple, comme chez moi, si j'ai déjà branché un flash, vous allez voir, j'ai déjà branché un flash, je peux même ouvrir ici. Et là, on me donne les différentes partitions de mon disque dur qui sont à 4. Et ici en bas, j'ai mon flash qui est là. Alors, je vais faire quoi? Je vais tout simplement aller ici. Je vais chercher l'emplacement de mon flash. Je descends ici. Voilà, on me dit disque amovible. Je prends ça. Je fais OK. Voilà, donc c'est la lettre H qui symbolise donc mon support là des flashs. Mais si vous avez un disque, un CD, un DVD, vous pouvez l'insérer et tenter aussi de récupérer les données là-dessus. Mais ça, ce n'est pas ce qui est intéressant. Nous, on veut seulement récupérer sous les flashs. Carte mémoire, disque dur. Si vous avez une carte mémoire, vous allez tout simplement aller toujours ici sur Browser, donc pour parcourir. Et vous allez pouvoir faire quoi? Sélectionner l'emplacement où vous voulez récupérer vos données. Et là, je fais tout simplement Next. Ici, on me dit que je puisse activer l'option de scan en profondeur.
C'est-à-dire, il va vraiment creuser profondément pour trouver quoi? Pour trouver les fichiers qui sont sur votre flash. Alors moi, je ne vais pas l'activer, mais je vous recommande souvent de l'activer, c'est mieux pour qu'il puisse vraiment chercher en profondeur les fichiers qu'il veut récupérer. Moi, je vais tout simplement laisser désactiver et qu'il puisse tout simplement scanner rapidement et trouver directement quelques fichiers. Je vais laisser cette option désactivée. Je fais tout simplement state. Et là, on me dit no found, world, ainsi de suite, machin, tout ça. Donc là, il va donc lancer en soi la récupération des fichiers. Et ça peut prendre des fois un bon bout de temps. Il va chercher. Mais si vous activez vous activez donc les modes de scan en profondeur, vous allez voir que tous vos fichiers seront récupérés. Peu importe le format, tout cela sera quoi? Sera récupéré. Alors là, je vais mettre la vidéo en pause afin que nous puissions, lorsque ça va aller presque à la fin, je vais maintenant faire quoi? Je vais relancer encore. Donc voilà, donc les fichiers sont là, les fichiers ont été récupérés. Comme vous pouvez le voir ici, donc il a récupéré à peu près 298 fichiers et il a fait presque dans 15 minutes, presque, donc 14 à 15 minutes, déjà c'était dans les bons. Et il a récupéré tous ces fichiers que vous voyez ici. Alors lorsque vous êtes à ce niveau ici, vous devez savoir qu'il y a des couleurs qui ont des significations. Là, quand vous voyez par exemple la couleur rouge, cela voudrait dire que ce sont des fichiers qui ont été récupérés, mais qui peuvent peut-être qui peuvent par exemple s'ouvrir ou ne pas s'ouvrir, ça peut peut-être endommager. Donc souvent c'est cette couleur, quand vous voyez la couleur rouge, donc ce sont des fichiers qui sont presque endommagés, mais ça n'empêche pas que ce soit des fichiers que vous pouvez récupérer, mais vous essayez quand même de l'ouvrir. Ça peut peut-être ne pas s'ouvrir, ça dépend. Donc c'est un peu ça par rapport à ces fichiers-là. Il y a d'autres couleurs que vous pouvez voir ici. Il y a la couleur orange, comme vous pouvez voir pour ce fichier ici. Donc c'est un fichier qui est presque en bon état. Donc presque en bon état, qui est presque fonctionnel. Il peut s'ouvrir même s'il peut avoir un peu de défauts, mais c'est un fichier qui peut quand même s'ouvrir. Et enfin, nous avons la couleur verte. La couleur verte, c'est pour juste vous rassurer que le fichier a été bien récupéré. Donc ce sont les trois couleurs qui différencient les fichiers que vous pouvez récupérer ici par rapport donc à votre support de stockage sur lequel vous avez effectué l'opération de récupération. Donc et puis par après, lorsque vous avez tous ces fichiers ici, si vous voulez prendre tous les fichiers, vous allez tout simplement sur la première case qui est ici à gauche, vous sélectionnez et là vous allez prendre tous les fichiers, et ceux qui ont la couleur verte et ceux qui ont la couleur rouge, ceux qui ont la couleur orange, vous allez tout récupérer. Mais si vous voulez prendre des fichiers qui vous intéressent, vous pouvez sélectionner seulement avec quoi? Avec tout simplement votre souris. Vous pouvez commencer à sélectionner un fichier par fichier bon, le fichier que vous trouvez que c'est intéressant. Donc là, par exemple, si je vais récupérer, prenons par exemple, je vais récupérer, c'est pas la musique. Prenons par exemple la musique qui est là. La musique, même ce qui est ici en bas, je crois c'est la musique. Ça aussi, ça aussi. Voilà, vous pouvez récupérer, sélectionner les fichiers que vous voulez pour récupérer ça. Et vous allez les récupérer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire sans problème. Et là, je peux aller sur Recover, donc c'est-à-dire récupérer, en français. Donc récupérer. Et là, j'appuie là. Et là, il me dit que je puisse sélectionner un emplacement où je vais mettre mes fichiers. Donc les fichiers que je viens de récupérer. Et là, je peux chercher, par exemple, je peux mettre sur le bureau qui est là. Je peux créer, par exemple, un dossier où j'écris, par exemple, donc voyons. Donc je peux créer un fichier, j'écris là-bas, dossier, je peux écrire dossier, attendez, comme ça on essaie un peu de faire des manœuvres comme il se doit. Comme ça je vais tout simplement supprimer ces dossiers ici, pour bien les renommer, hein. Je supprime ça, et là je peux écrire, waouh, attendez, oh là 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 là, on peut carrément faire ça pour ne pas trop perdre de temps. Donc on fait ça, je vais faire tout simplement renommer ici, j'écris tout simplement par exemple doc récup, donc pour dire document récupéré, dossier récupéré, bon ça passe quand même le message. Et là je peux mettre sur le bureau, je fais quoi? Je fais OK. Et là vous voyez, il vient de récupérer tous les trois fichiers que j'ai sélectionnés. Et là j'ai pas besoin, je sais pas, de payer une licence pour faire tout ça, non. Ça se passe gratuitement. Et là je fais quoi? Je fais tout simplement OK. Et là je peux rentrer sur mon bureau. Attendez, je vais rentrer sur mon bureau. Donc le dossier qu'on a créé, il est là. Et là je peux par exemple ouvrir. Et là vous allez voir les fichiers qui vont
qui ont été récupérés, ils sont ici et je peux les utiliser. Bon là, je ne vais pas lancer la musique pour ne pas créer du bruit dans vos micros. J'ai pas envie de lancer une musique ici. Mais déjà, vous avez l'idée de la manière dont vous pouvez procéder pour arriver à récupérer des fichiers qui ont été effacés sur un flash, sur une carte mémoire, tout dépend de vous. Donc c'est un peu ça. Il y a plusieurs logiciels, comme je l'ai dit, qui peuvent faire ça. Mais je vous ai montré ce logiciel parce qu'il est gratuit. Il n'exige pas la licence pour que vous puissiez faire ces opérations que nous avons fait ici. Donc en tout cas, ne vous embrouillez surtout pas avec d'autres logiciels. Donc vous pouvez prendre ce logiciel ici qui n'a pas vraiment beaucoup d'exigences pour faire cette opération ici.